Stéphane Boursieux, bonjour. Vous êtes directeur de l'ESC Dijon. Nous sommes en plein Tour de France des euros, étape cruciale à la fois pour les préparationnaires qui vont engager leur avenir, et puis évidemment cruciale pour vous, puisque c'est le moment où ils vont choisir votre école. L'entretien, c'est stressant pour les prépas, mais c'est quand même un jeu de séduction. Vous devez aussi les séduire. C'est un jeu de sélection et de séduction, donc il faut arriver à gérer les deux dimensions. C'est d'autant plus difficile qu'en fait on a un entretien individuel, ce qui est un atout, mais qui dure 25 minutes. Arriver à sélectionner un candidat en 25 minutes, c'est extrêmement compliqué. Quand on est sûr de son recrutement, on est à peu près, on se trompe une fois sur deux. Quand on a un doute, on se trompe deux fois sur deux, c'est souvent ce qu'on dit, et c'est tout l'enjeu de ces entretiens, c'est d'arriver à détecter les candidats qu'on va pouvoir en termes de profil accompagner au cours des 2, 3, 4 années qui vont passer avec nous à l'école. Alors, les conseils de base à rappeler pour un candidat qui vient chez vous? Pour l'entretien, les conseils de base sont simples. La première chose, être soi-même, être naturel, être spontané, être tel qu'ils sont lorsqu'on va prendre un café avec eux une fois qu'ils ont fini leur entretien et où on a affaire à des étudiants parfaitement spontanés, libérés et qui ont beaucoup plus de personnalité qu'en entretien où ils sont souvent stressés, tendus et surtout préparés à être en surface. Et quand on est en surface, on est lisse. Et quand on est lisse, il n'y a pas d'aspérité. Or, ce qui nous intéresse chez un candidat, c'est ses aspérités, parce que ce sont des points d'accroche sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour l'aider dans son parcours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, être franc. Ça ne veut pas dire que les étudiants nous racontent n'importe quoi, mais la franchise, c'est quand on ne sait pas, de dire qu'on ne sait pas. Et puis, on pourra évaluer les candidats sur d'autres dimensions, plutôt que de les évaluer, par exemple, sur un pseudo-projet professionnel qui, parfois, n'est pas suffisamment structuré, appuyé, pour pouvoir tenir la route face à un jury. Alors, on espère que les candidats préparationnaires retiendront vos conseils. Si vous pouviez résumer la pédagogie, l'ADN de l'ESC Dijon en quelques phrases. L'ADN de l'ESC Dijon, c'est 3 dimensions. La première, c'est l'international. Pourquoi? Parce que c'est une dimension clé absolument incontournable aujourd'hui au niveau mondial. La croissance, elle ne se fait pas en France, donc il faut aller là où se fait la croissance. Donc une dimension internationale très forte par les parcours, par la culture internationale, par les étudiants, par les professeurs. La deuxième dimension, c'est celle de l'excellence, qui passe par la qualité de la pédagogie et des parcours uniques. On a cette année un tout nouveau parcours qui est un parcours qui s'appelle le parcours leadership, qui vise à rejoindre les programmes au potentiel dans les entreprises et qui est un parcours unique à l'échelle des grandes écoles françaises. Et puis la dernière dimension, c'est l'accompagnement. Parce que ce qui fait la force de nos écoles, c'est de connaître nos élèves, d'être en proximité avec eux et de pouvoir les accompagner dans la construction de leurs projets. Alors, je voudrais revenir sur un dernier petit conseil que vous n'avez pas forcément donné, mais que moi je leur donnerais. N'hésitez pas à découvrir Dijon, la ville de Dijon. Ils vont passer 3 ans dans une ville. Et je pense que pour faire de bonnes études, il faut être bien dans sa tête. Et pour être bien dans sa tête, il faut être bien dans son environnement. Un environnement, c'est une école. Ils vont rencontrer les admisseurs, donc ils vont voir comment est-ce qu'on vit dans l'école et est-ce qu'ils s'y sentent bien, est-ce qu'ils sont heureux ici. Mais il faut aussi découvrir une ville parce qu'ils vont y passer 3 ans. Plus de 80% des élèves qui viennent ici viennent pour la première fois à Dijon. Ils n'ont souvent pas d'image de cette ville. C'est bien dommage et c'est surtout l'occasion de découvrir une ville qui est une belle ville, qui est une ville agréable, une ville sûre et où souvent ils ont envie de rester pour faire leurs études. Stéphane Boursieux, merci. Merci.